Alès Hitchens, de son vrai nom Isaac Mayambo, personnalité publique sur les réseaux sociaux. Problématique ou pas, ça dépend totalement du point de vue de chaque personne. Ici, on n'est pas là pour juger de si ce qu'il dit est bien ou mauvais, mais on va plutôt se concentrer sur, vous allez voir, quelque chose de beaucoup plus intéressant que de simples provocations sur les réseaux sociaux. Qui, dans mes putains de salariés, a DM une 5 sur 10 avec ma tête en photo de profil? Le moins qu'on puisse dire, c'est que Alès Hitchens maîtrise l'art de polariser, d'attirer l'attention et de vendre sur Internet. Mais la question qu'on se pose presque tous, si tout le monde semble autant le détester, comment fait-il pour être aussi riche? Comment arrive-t-il à vendre autant ses formations malgré cela? Comment arrive-t-il à créer ce véritable culte autour de sa personne? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va percer à jour les techniques de manipulation qu'utilise Isaac Mayambo pour faire de l'argent sur notre dos. Toute la stratégie d'Alès Hitchens peut se résumer en 7 étapes de manipulation de masse qui ont fait sa réussite dans le monde du business en ligne. Et vous verrez, rien n'a été fait au hasard. Alors, très important de repréciser, cette vidéo n'est pas là pour juger de la moralité d'Alès Hitchens. Chacun a bien évidemment son avis sur le personnage. Si vous voulez bien, on va plus se concentrer sur les techniques de manipulation qu'utilise ce dernier afin que vous puissiez vous aussi soit faire comme lui ou tout simplement que vous en soyez prévenu. Étape 1, diviser pour mieux régner. On commence par une des techniques les plus utilisées par les généraux en temps de guerre. L'objectif est clair, soumettre le chaos total afin de créer de la discordance. Car c'est connu, quand on est trop concentré à s'entretuer entre nous, on ne voit plus le danger venir. Et une des manières les plus simples aujourd'hui de créer ce chaos entre les êtres humains, c'est d'avoir un avis tranché et extrême sur des sujets sociaux. Et pour que ça puisse encore mieux fonctionner, il faut l'énoncer sans aucune nuance. Et ça, Alès Hitchens l'a très bien compris. Ces différentes prises de position sur les femmes. Femme qui s'expose est égale pute. Si elle porte un décolleté plongeant, si elle porte une mini-jupe, c'est une pute. Ces contenus red pill pour devenir des hommes alpha. Je gagne très bien ma vie, je gagne énormément d'argent, je gagne 6 chiffres par mois, ce qui est énorme, je m'exprime très bien. On peut pas nier aussi le fait que je m'y connais sur tout un tas de sujets, je suis cultivé, je suis ancien sportif professionnel. Au niveau des 4 capitaux, je pense que j'ai explosé. Et la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que tu peux même rencontrer souvent des hommes comme moi? Je ne pense pas. Donc vis-à-vis du marché, forcément, si je dois me comparer par exemple plus de 6000 personnes qui regardent actuellement ce live, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui réunissent autant les 4 capitaux que moi. Donc forcément, ma notation, ce sera bel et bien un 10 sur 10. La façon dont il joue de son argent et dont il flex sur les pauvres. Un gars qui a dit un penthouse avec un micro à 20 euros. Il reconnaît même pas le micro de chez Shure, tu vois. On va même pas lui dire le prix du micro parce qu'il va tomber de sa chaise. J'abandonne, les pauvres, ils sont trop fascinants. C'est des cas d'études, hein. Tu prends un pauvre, je te jure, tu parles avec lui 20 minutes. C'est fascinant comment est-ce qu'il est con. Quand tu as un avis tranché et extrême, surtout sur les réseaux sociaux, tu as 2 types de personnes qui interagissent. Ceux qui sont complètement en accord avec toi et à l'opposé, ceux qui seront complètement contre toi. Et justement, ce sont ces derniers qui, avec leurs commentaires et interactions, vont nourrir l'algorithme et te faire propulser. Notre personnage a donc très bien compris que c'était des sujets sociétaux qui divisaient et a su en faire usage pour faire énormément parler de lui. Étape 2, l'ennemi commun. Vous allez voir, cette étape est cruciale dans son plan et elle rejoint justement l'étape 1 dont nous venons tout juste de parler. Les femmes, la société, les formateurs en ligne. Trouver un ennemi commun. Imaginez, vous détestez quelqu'un et moi je vous rassure en vous disant que vous avez raison de détester cette personne et que moi aussi je déteste cette personne. En vous donnant raison avec une tonne d'arguments pour vous réconforter, vous allez automatiquement m'aimer. Non seulement à cause du biais d'appartenance, mais aussi tout simplement parce que chez moi, vous allez pouvoir trouver un réconfort et une raison de détester celui ou la chose qu'on déteste en commun. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que commence réellement la création du culte Alès Hitchens. Avant de continuer, j'aimerais te préciser que si tu as un business de freelancing, quel que soit le métier en freelance que tu fais et que tu as du mal à générer 2000 € par mois, je pense sincèrement que je peux t'aider. Check le lien que je t'ai mis en description. Étape 3, faire la différence. Sortir de la masse. Un des trucs qui caractérise vraiment la marque Alès Hitchens, c'est qu'il aime faire les choses en grand. Il aime se démarquer pour encore mieux se faire remarquer. Son éloquence, ses propos, sa stratégie de contenu. C'est simple, il est différent et c'est ce qui donne envie de mieux connaître le personnage ou même de le suivre. Étape 4, l'art de donner envie. Et d'ailleurs, en parlant de stratégie de contenu, tout dans celle d'Alès Hitchens semble être minutieusement conçu pour non pas nous vendre,
mais nous persuader d'acheter. Lifestyle, viré shopping, live de 4 heures dans des palaces et des hôtels luxueux. Sa stratégie, nous en mettre plein la vue. Le message est simple. Vous voulez ma vie? Achetez mes formations. Mais bon, faut dire qu'il ne s'en cache pas vraiment. Étape 5, devenir sa propre preuve sociale. Il le raconte lui-même très souvent. Alès est né d'une famille extrêmement pauvre et a gravi les échelons pour être là où il en est aujourd'hui. Il a toujours voulu être riche. Arrivé au lycée, il laisse les cours pour se lancer dans une carrière de basketteur pro. Mais très vite, il se rend compte de l'opportunité énorme qui se trouve dans les business en ligne et décide alors de tout laisser tomber avec sa carrière de basketteur pro pour all-in dans le business en ligne. En témoigne de cette vidéo prise quand il était encore pauvre. Salut, alors je vous parle, on est le 23 avril 2020. Je viens de lancer officiellement mon Instagram il y a de cela. Cette évolution, il a fait exprès de la faire suivre à son audience. Aujourd'hui, personne ne pourra nier qu'il est l'exemple parfait du cliché zéro pour millionnaire. Et tout ça faisait clairement partie de son plan pour conquérir Internet. Car en devenant sa propre preuve sociale et en nous montrant au fur et à mesure des années son évolution, il n'avait plus à prouver pourquoi est-ce qu'il était légitime pour nous vendre ses formations. Il n'y a rien de plus puissant que vendre les résultats et ressembler aux résultats. La réalité des choses, c'est que chacune de mes dépenses est calculée. Le but est très simple, c'est de vous montrer ma vie, vous montrer que j'ai réellement réussi parce que je vous vends le résultat. Je suis le putain de résultat. Si vous êtes le putain de résultat que vous vendez, ça fait toute la différence. Imaginez juste 2 secondes si j'essaie de vous vendre des formations business sans avoir réussi. Pourquoi est-ce que mes formations business cartonnent autant? Parce que j'ai réussi, bordel de merde. J'ai réussi. J'ai débarqué en ayant déjà réussi. Je me suis grandement enrichi dans le milieu de la séduction. J'ai créé une des plus grosses académies en séduction et je me suis blindé les couilles. Les gens ont acheté immédiatement mes formations business alors que je venais de débarquer. En l'espace de 5 mois, ma première formation business a dépassé les 1 million d'euros. Étape 6, les grands artistes volent. Vous l'aurez sûrement remarqué si vous consommez un peu du contenu business en ligne en anglais. Alès Etienne s'inspire énormément de créateurs de contenu américains. Parmi eux, on peut voir Kevin Samuels ou même le très problématique Andrew Tate. Cette stratégie lui a permis d'être sûr de pouvoir exploser les compteurs. Car en reprenant des concepts qui marchaient déjà ailleurs, il était quasi sûr que ça allait aussi bien marcher pour lui, voire plus. Ah oui, pourquoi prendre le risque d'aller innover quand on peut laisser les autres faire pour nous? Étape 7, utiliser la cupidité de l'être humain pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, si Alès Etienne décide de ne plus créer du contenu, laisse-moi te dire qu'il gagnerait quand même autant d'argent qu'il gagne aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a su mettre en place un système d'affiliation ultra performant. Sa technique, faire des lives YouTube qui durent des heures. Des lives dans lesquels il va énoncer des paroles qui vont sembler problématiques ou choquantes. Puis par derrière, énormément de monteurs vont pouvoir cut puis reposter sur TikTok. Plein de shorts sortent de lui chaque jour. En échange, chacun de ces monteurs ont des pourcentages sur les ventes que leur génère leur compte TikTok grâce au programme d'affiliation d'Alès Etienne. Simple, efficace. Et c'est comme ça qu'en n'ayant même pas un seul compte TikTok lui-même, Alès Etienne arrive à se faire énormément de cash grâce à TikTok. Qu'en est-il de ces formations? Isaac Mayombo serait-il vraiment un anarcheur? Pour en avoir déjà acheté quelques-unes, je peux confirmer que la majorité des formations d'Alès Etienne sont plutôt très bien élaborées. On comprend très vite pourquoi 80% de ces ventes à chaque nouvelle formation viennent de personnes ayant déjà acheté des formations chez lui auparavant. Alès a très bien compris que pour garder sa crédibilité tout en faisant du contenu problématique, il était nécessaire qu'il ait un bon produit. Et c'est là la recette de tout le culte autour de lui. Tout ceci, bien évidemment, corroboré par toutes les prises de position tranchantes qu'il prend. Qu'on l'aime ou pas, il suffit de voir tout son parcours pour se rendre compte que tout a été calculé au détail près. Il savait certainement qu'il allait réussir et il savait exactement comment est-ce qu'il allait s'y prendre. Si tu veux apprendre à générer plus de 2000 € par mois grâce à ta compétence, il y a une opportunité que tous les freelances qui réussissent te cache et que moi, je veux te montrer. Check le lien dans la description de cette vidéo pour en savoir plus. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié mon analyse. Mon but n'est pas seulement de te prévenir de ces techniques, mais aussi de te montrer comment utiliser de simples techniques de manipulation dans ton propre business ou pour ta personal brand peut te permettre d'exploser les compteurs. Si tu as kiffé, tu connais, like, abonne-toi, mets un commentaire, tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.